Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du collagène, c'est ce que je vous disais sur Instagram. J'avais envie de rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que je vous ai expliqué sur les compléments alimentaires après 40 ans, 45 ans, mais c'est vraiment d'une manière un peu plus générale où il faut quand même essayer de comprendre ce qu'on prend, pourquoi on le prend, pourquoi le corps en a besoin pour se dire ok je vais me supplémenter ou j'en ai pas besoin. Et je trouve que c'est important de comprendre un petit peu le fond avant de choisir finalement la forme. Aujourd'hui, on va parler du collagène, pas en mode il faut prendre ça ou il faut prendre ça, même si je suis en collaboration avec Germino depuis plus de 3 mois maintenant, et vous savez quel amour je porte à ce produit. Euh, Aujourd'hui, on va plutôt en parler pour comprendre de quoi on parle, pourquoi on en parle autant aussi après 40 ans. Si je regarde quelques fois par là, c'est parce que j'ai mes petites notes et que je ne veux pas oublier les chapitres que j'ai notés et les grandes lignes. Le collagène, c'est vraiment devenu un truc un petit peu fourre-tout où toutes les marques, énormément de marques, ont sorti leurs produits miracles. On a l'impression qu'on va avoir de la magie en bouteille, que si on en prend pendant 7 jours, on aura plus de rides. Enfin, ça promet vraiment monts et merveilles, mais on va vraiment rentrer dans le détail pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment. Je suis désolée, aujourd'hui, le temps est absolument abominable. Je suis éclairée de partout. J'ai essayé de ne pas faire un truc trop artificiel, mais il pleut des cordes. Donc voilà, ça va être compliqué. Est-ce que le collagène, c'est utile ou pas? Et d'abord, on va commencer par le premier élément central. Qu'est-ce que c'est que le collagène? Le collagène, c'est une protéine. Mais c'est pas une protéine type accès sport, etc. C'est une protéine un petit peu particulière. C'est celle qui va donner de la structure au corps. On en trouve un petit peu partout. Dans la peau, dans les os, les tendons, les ligaments, les cartilages et même dans les intestins. En gros, j'aime bien dire que le collagène, c'est un petit peu le matelas interne de notre corps. C'est pas ce qui le fait bouger, mais c'est ce qui le tient ensemble. Alors pourquoi on en parle autant pour les femmes qui ont passé 40 ans, 35, 40? C'est parce qu'en fait, à partir de 25-30 ans, on en produit beaucoup moins. Donc c'est une petite déclinaison lente mais certaine. Donc on ressent un petit peu les effets quand on en produit moins naturellement à partir de ce qu'on mange. On sent que notre peau est moins ferme, que nos tissus sont moins toniques, la récupération est un petit peu plus lente. Quelquefois les articulations sont un peu plus sensibles. C'est pas que le corps dysfonctionne, c'est il fait moins vite ce qu'il faisait avant, en gros. C'est juste ça. Et alors, du coup, pourquoi on en produit moins? En fait, c'est l'environnement du corps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont venir bouleverser un petit peu cette production de collagène parce que le corps va prioriser. Et du coup, les facteurs qui vont ralentir la production de collagène, ça va être par exemple plus de stress, des variations hormonales, des inflammations de fond, un mode de vie. Et du coup, le corps va prioriser et sa priorité, ça va pas être de produire autant de collagène qu'avant, ça va être de régler tous ces petits problèmes, c'est-à-dire combattre le stress, essayer de se débattre dans les variations hormonales, etc. Et du coup, il va pas prioriser la production de collagène et il va la ralentir pour prioriser autre chose. C'est pas que le corps il manque de bonne volonté, c'est que juste il va manquer un petit peu de ressources. Et c'est là que c'est important de se supplémenter quand on en a besoin. Alors l'alimentation, est-ce que l'alimentation va pouvoir sauver la mise sur la production de collagène? Donc on produit du collagène en mangeant de la protéine, essentiellement de la protéine. Et dans certains acides aminés, donc qui sont contenus aussi dans des protéines. Mais avec l'âge, même si on mange super bien et qu'on mange pas mal de protéines, le corps peut quand même avoir du mal à faire cette synthèse et à faire cette production régulière et assez haute en fait de collagène. Donc c'est pour ça que moi par exemple j'ai choisi de me supplémenter, ça fait quelques années maintenant, mais avant j'étais vraiment très focalisée sur le collagène beauté, parce qu'en fait c'est ce qu'on nous vend à longueur de temps. Le collagène en poudre, ça a été une explosion ces dernières années, où on a vu quasiment, je sais pas, des dizaines de marques en proposer des différents, toutes avec des promesses les plus extravagantes les unes que les autres. Elles avaient toutes le type de collagène le plus performant, avec le dosage le plus haut. Voilà, on y revient. Donc les différents types de collagène, c'est quoi? Il en existe plus de 28, il me semble, de mémoire. Ceux qui vont nous intéresser, c'est le type 1, le type 2 et le type 3. Le type 1, c'est celui qui est le plus abondant dans notre corps. C'est celui aussi dont on parle le plus pour la peau. Vraiment le côté regonflement des tissus, lissage des rides, etc. C'est celui dont on parle le plus. Celui qu'on va retrouver dans la peau, les os, les tendons. Lui, c'est un petit peu la charpente. Voilà. Sans lui, c'est difficile.
Le numéro 2, lui, il est vraiment axé sur les articulations, donc c'est un collagène un petit peu particulier parce que c'est vraiment celui qu'on va prendre pour des problèmes articulaires. Il se niche beaucoup dans le cartilage aussi, donc c'est vraiment un collagène qu'on laisse un petit peu à part quand on parle de collagène beauté. Le type 3, lui, il travaille avec le type 1 et c'est plutôt celui qui va apporter l'élasticité, la souplesse en fait à cette charpente. Donc lui, on en a vraiment besoin aussi parce que c'est celui qui va faire que votre peau va être plus souple, vos cheveux. C'est vraiment deux collagènes qui travaillent vraiment étroitement ensemble, le 1 et le 3, et c'est ceux qui sont plutôt importants pour le spectre beauté, mais aussi pour le spectre soutien général et global. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, mais du coup, on prend quoi? Est-ce qu'on prend un bouillon ou est-ce qu'on prend plutôt des collagènes hydrolysés? Et c'est là où on va parler de la forme du collagène. Le collagène, imaginez une chaîne de protéines, donc ça fait comme un collier de perles. On va prendre un collier de perles en exemple. Et les petites perles, ce sont des peptides. Ces peptides, ils sont plus facilement assimilés parce qu'ils sont déjà découpés en petits morceaux. La protéine est déjà découpée en petits morceaux, donc c'est plus facile à assimiler. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la plupart des collagènes hydrolysés, c'est-à-dire les collagènes en poudre. Dans le germinaux, vous allez trouver une partie qui est hydrolysée, mais une partie où il y a des chaînes plus longues qui vont être absorbées un peu plus lentement et une partie qui va être absorbée plus rapidement. La partie qui va être absorbée plus lentement va plutôt agir sur la récupération, les intestins, le calme. Ça va vraiment être un soutien beaucoup plus global, à l'inverse des collagènes en poudre, donc totalement hydrolysés, qui vont eux avoir une action beaucoup plus ciblée, beaucoup plus... c'est de ça dont on parle quand on parle de collagène beauté par exemple. Le Bone Broth, lui, c'est un soutien plus global. C'est vraiment... la base, en fait, quand on veut soutenir son corps sur la production de collagène, mais pas uniquement dans le spectre beauté, mais dans le spectre plus récupération générale, voilà, le soutien des intestins, la redescente du stress, le calme. C'est pour ça aussi que moi, je le prends le soir, je vais y revenir. Donc le collagène hydrolysé, il est mieux absorbé, il est plus ciblé, il est plus vite absorbé aussi, et c'est celui qu'on étudie le plus pour la peau, d'accord ? Le Bone Broth, lui, donc le collagène, le bouillon de collagène comme ça concentré de chez Germinaux, donc moi j'utilise le bœuf, il existe aussi le poulet, c'est un collagène qui va agir beaucoup plus globalement sur les tissus, les intestins, la récupération, mais aussi le système nerveux. J'aime bien cette image. On va dire que le collagène hydrolysé, ça va être un petit peu le soin ciblé, ça va être un petit peu votre sérum anti-âge. Je synthétise, c'est vraiment des images. Et le Bone Broth, oui, ça va être un petit peu le soutien de forme, donc ça va être votre crème hydratante, mais vraiment doudou, celle qui va faire que tout va bien rester en place, quoi, vous voyez ? Alors moi, je le prends comment ? Je prends le Bone Broth tous les soirs. Je pense que ça ne vous a pas échappé si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram. Vous savez que c'est mon rituel du soir préféré, numéro 1. C'est-à-dire que je rentre du travail, je me prépare un collagène. Donc je prends une grosse cuillère à thé dans un grand mug d'eau chaude, bien chaude. Donc je prépare mon bouillon de collagène et je rentre tranquillement mais sûrement dans mon tunnel du soir. Donc je vais faire ma douche, je vais me démaquiller. Je le prends avec moi dans la salle de bain en fait et c'est le moment, mon quart d'heure pour moi on va dire avant que je commence à préparer à manger, que je joue avec mon fils, qu'on se raconte nos journées. En général, moi je rentre plus tard que mon mari, c'est Olivier qui récupère le petit à l'école, qui lui fait faire les devoirs et qui le douche. Donc moi quand j'arrive, voilà, j'arrive un petit peu pour le bon moment, pour le moment sympa de la soirée. Donc ça me permet aussi d'avoir mon petit moment, mon petit quart d'heure à moi le soir. Et c'est vraiment le moment que j'adore parce que j'ai l'impression que ça coupe ma journée, que je rentre dans un mood beaucoup plus lent, où je vais pouvoir me détendre et même si je dois faire des choses, c'est-à-dire cuisiner, peut-être ranger un petit peu, faire une partie de jeu, etc., ça coupe ma journée et je rentre dans quelque chose qui est beaucoup moins stressant, je suis plus relaxée, etc. Et vraiment, je l'associe vraiment à ce moment-là de ma journée. On peut le boire le matin, mais pour moi, c'est vraiment le moment du soir. Si je veux un avantage peau, c'est là que je vais me diriger vers un collagène hydrolysé, donc un collagène en poudre. Il en existe pléthore sur le marché. Comment le choisir ? Moi, je vous dirais de prendre une marque qui existe depuis un petit moment déjà, qui a fait un petit peu ses preuves, qui propose 10 grammes par prise. C'est le bon dosage, entre 5 et 10, mais sur le collagène hydrolysé type 1 et 3,
Le 10 grammes, c'est vraiment l'équilibre parfait. Chez Germino, on va être à plutôt 4 à 6 grammes selon la prise de collagène global. Donc, il y aura aussi de la proline, de la glycine, il y aura aussi d'autres choses qui vont faire en sorte que tout ça soit bien assimilé et soit bien réparti en fait dans les cellules, vous voyez. Donc, si vous choisissez je reprends sur le collagène beauté et sur les dosages, 10 grammes c'est la dose parfaite, entre 5 et 10 on est sur une dose vraiment bien. On oublie, s'il vous plaît, on oublie les gummies collagène, vraiment c'est du bullshit quoi. Il vous faudra en prendre 10 pour avoir 10 grammes de collagène, mais elles contiennent aussi du sucre, enfin vraiment ça n'a pas d'intérêt nutritionnel, je trouve vraiment pas. Il y a beaucoup de marques qui font des collagènes très très sérieux. Germino propose également des collagènes hydrolysés, je vous les mettrai là. Voilà, il y a plein de marques qui en proposent. Donc, on choisit un collagène qui a une marque qui a un petit peu d'expérience, qui propose un collagène, les petites gélules. Il faut faire attention parce que on rentre pas 10 grammes de collagène dans une petite gélule, d'accord? Souvent, ça représente une quantité un petit peu plus importante. Donc, voilà. Moi, ce que je préfère, c'est ceux que je vais coupler avec une boisson chaude ou avec un smoothie ou avec un jus que je me prépare le matin, par exemple. C'est ma prise préférée. J'aime pas trop le délayer dans de l'eau froide, par exemple, j'aime un peu moins, mais dans un jus vert que je fais le matin ou dans un café latte, je trouve ça passe très bien, je trouve. Et je crains pas spécialement les goûts, etc. Mais pour ceux qui craignent, pour celles qui craignent, ou ceux qui craignent d'ailleurs, prenez-le plutôt dans une boisson chaude ou dans un smoothie ou dans un jus maison, ou voilà, ça passe très très bien. Alors, on va maintenant un petit peu déconstruire l'idée de ce que le collagène ne fait pas, hein. Ben, déjà, c'est pas magique, il fait pas de miracle, désolé. Ça va être un soutien lent. Tous les collagènes, toutes les marques qui vont vous proposer des résultats en 15 jours, en 7 jours, en 3 jours, même en un mois en fait. Au bout de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, on va commencer à voir le bénéfice du collagène. On va remarquer que notre peau est un petit peu plus lumineuse, que notre peau est un petit peu plus souple, que nos cheveux sont un petit peu plus brillants. Mais en fait, c'est un soutien de fond. Ça ne va pas être un truc miracle qu'on va voir instantanément. Par contre, au bout de 2-3 mois, vous allez voir que vos rides d'expression vont se lisser, que les ridules vont vraiment s'atténuer, que les cheveux vont vraiment devenir souples et brillants. Donc, tout ça pour dire quoi? Que les cures 30 jours, express, miracle, 7 jours, 15 jours, non. Non, ça ne va pas agir aussi rapidement, malheureusement. Même si on augmente les doses, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas vraiment un intérêt, voire même ça n'a pas d'intérêt, parce que après le corps, il ne peut pas faire plus que ce qu'il fait naturellement de base, donc on le supplémente, ok, mais après prendre 20 grammes de collagène, ça n'a pas de grand intérêt. À moins qu'on le mixe avec des protéines, etc., et qu'on parte sur un côté soutien sport, etc., mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus spécifique. Par exemple, chez Vital Protein, vous avez des collagènes qui sont dosés à 20 grammes, mais on ne parle pas du tout de la même fonction. Qu'est-ce qui ne fait pas? Il ne remplace pas aussi une alimentation équilibrée, c'est évident. On continue de manger ses protéines, ses acides gras, voilà, on continue de manger normalement, on l'amène en soutien parce que pour rappel, le corps n'arrive pas à tout faire une fois qu'on a dépassé 40 ans du moins, malheureusement. Il ne remplace pas les protéines, évidemment. Il ne remplace pas aussi 8 heures de sommeil, ou 7 heures, ou 9 heures. Ça va dépendre de ce dont vous avez besoin pour vous sentir suffisamment reposé pour que votre corps soit efficace la nuit comme le jour. En fait, on va voir le collagène comme un outil, et comme tous les outils, il est utile s'il est bien utilisé et s'il est pris sur la longévité. Alors, on va faire la distinction entre un bone broth, qui est un soutien de fond global qu'on va pouvoir prendre toute l'année. Personnellement, je pense faire une pause dans l'été parce que boire du chaud, ça va moins me brancher, mais sur les 3 autres saisons, sans aucun problème. Le collagène beauté, on va plutôt se faire des cures, 3-4 mois, on va faire une pause, 3-4 mois, et on va se faire une pause de 1 ou 2 mois. Le corps, il aime bien les cycles, d'accord? Donc ça l'enclenche, il est dans une phase de production, de maintien. On va le stopper, peut-être progressivement, pourquoi pas. Sur le dernier mois, on peut faire un jour sur 2. Et ensuite, on va lui laisser un petit temps, une petite phase à zéro où on va rien lui apporter. Et ensuite, on va en reprendre. Et le corps aime bien tout ce qui est cyclique. D'accord? Donc moi, je vous conseille le collagène sur, par exemple, les mois, on va dire, de novembre à février, par exemple. Voilà, ça fait une belle fourchette jusqu'à mars.
Ensuite, on se fait une petite pause, c'est le printemps, on va prendre la lumière différemment, ça ne change rien sur l'apport de collagène, mais notre corps vit une autre saison en fait, et on peut se permettre de faire une petite pause à ce moment-là, et puis ensuite on va repartir pour 4 mois, 3-4 mois, et je trouve que c'est un bon système en fait, et ça vaut pour plein de compléments alimentaires. La conclusion, c'est que comprendre le collagène, ce n'est pas chercher à rester jeune à tout prix, c'est vraiment comprendre comment soutenir un corps qui change et vieillir le mieux possible. Et vous avez compris que toutes ces vidéos que je vais faire sur les compléments, sur comment vivre la ménopause, la périménopause, le post 40-45, etc., c'est pas ne pas vieillir, c'est pas retrouver ses 20 ans, parce que spoiler alerte, ça va pas être possible, mais c'est vraiment vieillir le mieux possible. Et c'est comme ça que je pense qu'on vieillit intelligemment, c'est-à-dire en soutenant des fonctions hyper importantes sans vouloir à tout prix avoir 25 ans, alors qu'on ne les aura plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé. On en débat bien évidemment dans les commentaires et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.